messieurs, bienvenue sur votre émission Parlons-en. La politique répressive de lutte contre la drogue, souvent menée au nom de la sécurité et de la santé publique, entre fréquemment en conflit avec les droits humains fondamentaux. Elle soulève des enjeux critiques concernant le droit à la santé, la vie privée et la dignité des personnes usagères, remettant ainsi en cause l'équilibre entre l'action de l'État et les libertés individuelles. Pour cerner les contours de l'implication des droits humains dans la lutte contre la drogue, nous recevons pour vous le directeur exécutif de l'ONG Réunion de Souris, Maounan Guevara Dayou. Monsieur le directeur exécutif, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour cette invitation et pour cette opportunité. Quand on parle de la consommation de la drogue, quel est le regard de la société béninoise sur ceux qui en consomment? Alors, c'est déjà une bonne question que vous nous posez et c'est une très belle opportunité que vous nous donnez de nous prononcer sur cette question épineuse qui touche justement à ces personnes usagères de drogue. Je voudrais juste rappeler et insister que nous ne sommes pas là pour faire l'apologie de la consommation de la drogue, mais nous voulons juste attirer l'attention sur le côté droits humains que ces personnes-là usagères de drogue ont autant que toutes les autres personnes en République du Bénin. Alors, nous avons pu constater quand même que les personnes usagères de drogue sont souvent stigmatisées, sont souvent déshumanisées dans les différentes approches que généralement les gens veulent bien mettre en place, surtout dans nos pays africains. Donc, c'est ce constat-là que généralement nous pouvons faire dans la mise en œuvre des différentes politiques de répression, surtout en ce qui concerne les personnes usagères de drogue. Ok. Aujourd'hui, il y a une dynamique mondiale avec l'ONU et que faut-il faire? Alors, depuis un certain moment, il a été estimé que pour l'implication des droits humains dans cette approche de lutte contre la drogue, qu'il fallait avoir un autre regard, surtout comme je le dis, envers les personnes usagères de drogue. Et si j'insiste surtout sur cette catégorie de personnes, on ne peut pas parler de politique de lutte contre la drogue sans forcément voir toutes les parties prenantes. Mais les parties qui nous intéressent beaucoup plus ici sont les personnes usagères de drogue parce que généralement c'est parfois des personnes qui n'ont pas choisi de consommer volontairement de la drogue, mais parfois c'est les circonstances de la vie qui les amènent au fait à consommer la drogue. Et on constate quand même qu'il y a une certaine couche de la population, notamment les femmes, notamment les jeunes, notamment les enfants, qui, par le coût de la vie, sont amenés à consommer de la drogue. Donc il faudrait quand même mettre en place un certain dynamisme et c'est d'autant plus heureux qu'au niveau mondial, on constate quand même qu'il y a un dynamisme qui s'observe et qui est en train de mettre en place des outils mondiaux pour pouvoir assouplir un tant soit peu et amener les différents acteurs politiques au niveau national à mettre en place des processus pour pouvoir permettre à ces personnes usagères de drogue de ne plus être considérées comme des criminels, mais qu'on ait une approche beaucoup plus santé publique et qu'on mette en place des structures adéquates de prise en charge de ces différentes personnes usagères de drogue. Est-ce qu'au Bénin et dans votre parcours, est-ce que nous avons des structures qui puissent les prendre en charge pour pouvoir humaniser en quelque sorte leur vie? Oui, mais avant d'aborder les structures, il faudrait juste rappeler que le 8 octobre 2025, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève a posé un acte très fort dans justement cette implication des droits humains dans la lutte contre la drogue à travers une résolution qui a été adoptée au niveau de ce conseil-là. Et le Bénin a participé justement à ce conseil-là et la résolution a été adoptée par toutes les parties qui ont participé à cette résolution-là. C'est vrai que la résolution initiale qui a été introduite a eu des amendements, mais sur certains aspects de certains amendements,
ils n'ont pas été adoptés parce que justement ça remettait en cause les droits fondamentaux humains, les droits de l'homme. Mais on peut déjà se réjouir que cette avancée mondiale a été faite et ça a pu quand même concrétiser les droits humains. Alors, en République du Bénin, il faut reconnaître qu'en matière de politique de lutte contre la drogue, nous avons pu constater quand même qu'il y a un organe interministériel qui regroupe la majorité des ministères qui sont concernés par les questions, les politiques de drogue, de lutte contre la drogue. Parce que quand on dit les politiques de drogue, les gens vont penser qu'on est en train de faire l'apologie. Alors, les politiques de lutte contre la drogue, qu'on appelle le SILAS, qui est quand même un organe très efficace, qui travaille activement grâce à ce que nous avons pu quand même constater dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre la drogue. En dehors de cet organe-là très stratégique, nous avons pu remarquer quand même un organe plus discret qui ne communique pas assez et qui, contrairement à l'autre qui dépend du ministère de l'Intérieur ou qui est placé sous la présidence de la République, nous avons un autre organe qui est sous le ministère de la Santé qu'on appelle le CEPIAC, qui est le Centre intégré de prise en charge de Cotonou, je crois. J'ai oublié une partie de la définition, mais c'est ce centre-là aujourd'hui qui apparaît comme une des réussites aujourd'hui en termes de prise en charge des personnes usagères de drogue. Et ce centre est situé en pleine ville de Cotonou et permet justement, grâce à ces différentes mesures, de prendre en charge les personnes usagères de drogue. La dynamique est déjà lancée par la résolution de l'ONU et qu'est-ce que le Bénin, l'État béninois doit faire pour rentrer dans cette dynamique, pour qu'on puisse prendre en charge, on puisse humaniser ces usagers de la drogue? Mais il faut reconnaître quand même que nous ne sommes pas vraiment bien placés pour donner des instructions à l'État, mais nous sommes juste en train de faire un plaidoyer à l'endroit de l'État et de ses démembrements pour juste dire que la dynamique mondiale étant déjà lancée, nous espérons que le Bénin puisse aussi rentrer dans le rang et que à travers justement les différentes dispositions et normes qui sont aujourd'hui en République du Bénin, qui, ma foi, sont un peu répressives, qu'on puisse les revoir. Et surtout que nous constatons que nous sommes en pleine période où nous avons beaucoup de bouleversements structurels au niveau des normes que nous avons dans le pays. Nous pensons aussi que nous pouvons jeter un regard très significatif au niveau de ces normes-là de lutte contre la drogue, surtout, et nous insistons, en faveur des personnes usagères de drogue. Parce qu'il faut quand même voir en un premier temps comment dépénaliser et peut-être par la suite comment décriminaliser ces différents aspects en ce qui concerne les personnes usagères de drogue. Voilà ce que nous pouvons peut-être dire. Parce que si vous constatez par exemple, et quand vous suivez le journal télé par exemple, parfois on suit et on entend que bon, la police a fait une descente dans un ghetto ou dans un coin, et quand la police fait la descente, je crois qu'elle ramasse tout le monde. Ouais. Et quand elle ramasse tout le monde, on ne distingue pas les personnes qui sont usagères de drogue, les personnes qui sont dans la production et la commercialisation, les personnes qui ramasse tout le monde. Et ce faisant, c'est que voilà, on a plus de personnes qu'on envoie dans les infrastructures carcérales et je ne sais pas si les prisons sont surpeuplées ou pas, mais je pense que si on mettait en place des mesures plus souples, ça permettrait de ne pas avoir plus de monde dans nos infrastructures carcérales et on pourra réfléchir et mettre en place des outils et des mécanismes pour pouvoir prendre en charge déjà ces personnes, les accompagner dans leur réinsertion sociale et dans leur réintégration familiale. Dans cette logique de réintégration dans les cercles de famille, est-ce que la population n'a pas un rôle aussi à jouer, ainsi que les médias? Oui, la population et les médias, c'est l'appel que je pourrais peut-être lancer à leur endroit, c'est d'être beaucoup plus tolérant envers les personnes usagères de drogue. Je sais, ce n'est pas facile. Et moi-même qui le dis, c'est pas que je suis un surhumain. Je sais que c'est pas facile. Mais n'oublions pas, c'est notre famille, c'est notre communauté, c'est nos proches, c'est nos parents.
Et ce faisant, c'est que nous devons éviter de les stigmatiser. Nous devons pouvoir les accompagner parce que ces personnes-là ne naissent pas forcément avec une addiction à la consommation ou à l'usage des drogues. C'est forcément par le cours de la vie et à un moment donné que cela arrive. Donc nous devons pouvoir les accompagner, nous devons pouvoir les orienter vers les centres les plus adéquats de prise en charge pour que ces personnes-là puissent être prises en charge convenablement. Et à l'endroit des médias, c'est de pouvoir organiser des émissions du genre, c'est de pouvoir organiser des éléments, faire des enquêtes, discuter avec des personnes usagères de drogue qui ont abandonné, savoir quels sont les mécanismes qu'ils ont pu mettre en place pour pouvoir abandonner cela. Et ce faisant, on pourra mieux sensibiliser la communauté. Mais nous voulons juste rappeler que nous ne sommes pas là pour faire l'apologie de la consommation de la drogue. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie du trafic de la drogue. Mais nous voulons juste que nous ayons un visage et un œil plus humain, plus droits humains à l'endroit des personnes usagères de drogue. Merci à vous, M. Dayou Maounantevara, pour avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Parlons-en. D'ici là, portez-vous bien.